tranquillement, un petit peu plus rapidement. Pour voir, on va faire des allers-retours. Regardez. Alors, on va essayer de sentir comment, en marchant, est-ce que le poids balance plus d'un côté que de l'autre quand on marche sur la longueur. Voilà. On s'observe un petit peu, on essaie de sentir. Voilà. Donc quand il y a un demi-tour, voilà, quand il y a un demi-tour, hop, on ramène sur son axe. Le mouvement des bras aussi. Voilà. Est-ce que les deux bras basculent de la même façon? On n'essaye pas de corriger, d'abord on observe. On essaie de sentir. Voilà. Est-ce qu'on a l'impression de poser un pied au sol plus rapidement? Que son poids reste plus longtemps sur une jambe, sur une autre. Okay. On va marcher plus doucement. On va essayer de sentir ses pieds et les chevilles. Est-ce que quand le pied est au sol, est-ce que ça bascule, la cheville bascule intérieur, extérieur? On essaie de voir comment on est. Et donc, vu que les douleurs sont dans le bas du dos, on va essayer d'observer pendant la marche comment se comporte le bas du dos. L'axe bas du dos et le ventre. Toute la ceinture ici. Est-ce qu'il y a du mouvement? Pas trop. Est-ce que c'est douloureux? Non. D'accord, c'est fluide. On va essayer maintenant de marcher un petit peu différemment en mettant ses mains au niveau du sacrum et de sentir au niveau du sacrum, est-ce qu'il y a un mouvement d'un côté, de l'autre. On tire. Alors, qu'est-ce que tu sens? Je sens que ça bouge, mais c'est assez équilibré. C'est équilibré des deux côtés. Je sens pas D'accord. de tension particulière. D'accord. On va mettre D'accord. On va mettre les mains sur le ventre et on va voir s'il y a un mouvement dans le ventre quand on marche. D'accord. Dans le ventre, ici, sur les hanches. Et toujours sentir, est-ce que ça bascule plus d'un côté que de l'autre? Non, j'ai l'impression que c'est équilibré. D'accord. À peu près. Oh, mais tout va bien. Ok. Ici, on va se tenir droit. Et on va essayer de sentir à leur droit naturellement. On va faire quelques pas encore. On va faire encore un demi-tour. Et on va revenir face à moi sans modifier, juste en se tenant. Là, on vient. Et hop, là, on s'arrête. Voilà. Là, on passe ses pieds. Voilà. Alors, on essaie d'abord de sentir comment on est. Est-ce qu'on a l'impression d'être sur les deux jambes, une sensation d'être sur les deux jambes, ou d'être un peu plus soutenu par une jambe? J'ai toujours une sensation de faiblesse côté droit. Alors, faiblesse, ça veut dire quoi, faiblesse? Je m'appuie davantage sur le côté gauche. Sur le côté gauche. D'accord. Après, parce qu'il y a une petite tension au niveau du sciatique. Sur la droite, donc on s'appelle d'évitement, un évitement de la jambe droite. Est-ce qu'au niveau du pied, les deux pieds, contact au sol, est-ce qu'ils sont tous les deux équilibrés? Je me sens sentir, oui. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont au même niveau? Voilà. Est-ce que par rapport au bassin, est-ce que le bassin semble droit? Il y a peut-être un petit décalage. D'accord. Donc tu vas regarder tes pieds, de voir s'ils sont... Voilà. Donc on observe, voilà, le pied gauche est un petit peu plus ouvert vers l'extérieur que le pied droit. Voilà. Ici. Et maintenant, on va
garder les pieds naturels. Hein, et on va juste fléchir un petit peu les genoux et remonter. Ici, plusieurs fois. Ici. On est y aller tout doucement. Et essayer de sentir si on descend plus sur un genou, pareil, sur une jambe. Voilà, sentir les à-coups. Ici. Où est-ce qu'il y a des résistances encore? Est-ce que c'est fluide? D'accord, très bien. On va maintenant s'enrouler vers l'avant en commençant par la tête. Et on va regarder la colonne. On lâche les bras ici. On va regarder comment la colonne. Où est-ce qu'il y a des raideurs, des tensions? Où est-ce que ça tire en premier? Mais toujours en bas. En bas à droite. D'accord. Est-ce qu'on a l'impression quand le haut du corps est vers l'avant, est-ce que c'est soutenu par une jambe plus que par l'autre? Non, c'est peut-être les deux jambes. D'accord. Ok, on voit quand même que tous les doigts de pied à droite freinent, en fait, comme s'ils se crispent, ils sont crispés au sol. Voilà. Et on revient, quand on revient, on place d'abord bien son bassin, la colonne, et voilà. On va passer sur table. Équilibre. On va regarder le poids des jambes. Tire sur le bassin. Okay. Hop. Qu'on observe comment les tissus en surface sont malléables. Est-ce qu'il y a des restrictions même en surface? Ici. Le cou, ça va? Ouais. Tu veux quelque chose sous la tête? Non, ça va. Ici. Tu vas prendre plusieurs grandes respirations. Et on va souffler. Voilà, sentir une mobilité dans la cage thoracique. Et de sentir le diaphragme, la respiration. C'est le diaphragme. Ici. Voilà. On va remonter les deux genoux. Ici. Voilà. Je vais venir sentir. Hop, on relâche, on ne bouge pas. Cage thoracique. Ici, hop. Alors, on va étirer, on va tenir la main ici. Là. On va prendre de grandes respirations. Voilà. Mon principe, c'est que ce soit fluide, que les tissus puissent aller dans toutes les directions. Que ce soit agréable. Donc la respiration qui se passe dans la cage thoracique ne soit pas bloquée par les tensions sur la colonne et sur le bassin. Ça va? J'y vais quand même. Ça te fait du bien? Ça tire un peu. Donc on va faire sur la hanche. Voilà, le but, c'est de faire relâcher tout ce qui est tension autour de la tête de trochanter, tête de fémur.
hein, les ischio-jambiers qui parfois compriment tout le passage des sciatiques. Hop là. Hop, ici. Ça va. C'est de sentir quand on palpe. Ça fait un peu mal, mais ça fait du bien. Voilà. Sentir où il y a des tensions et quand on cherche à faire soit des étirements en yoga, c'est de revenir ou en pilates, c'est de revenir sur ces lignes. Donc de prendre conscience où sont les tensions. Ah, ça va là? Ça va? On respire bien, ça fait mal. On relâche. Voilà. Alors là, on va remonter. On va faire un petit coup de... comme ça. Donc là, on voit le côté gauche souple ici. Et côté droit. Posé. Et on respire bien. On a besoin d'une séance. Voilà. Voilà, tu vas bien respirer là. Alors tu vas tout doucement revenir. Ici, et tu vas te positionner. Hop, on ouvre les genoux. Ici, voilà, et tu vas mettre la colonne vers l'avant. Donc ici. Voilà. Et tu respires bien. Ça va? Voilà. Hop, on va s'arrêter là. On va reculer le bassin. Voilà. On vient arrondir. Oh, ça va venir. Voilà. Ça va?
Ok. Alors là, on va venir essayer de faire relâcher toujours les deux chaînes qui sont parallèles à la colonne, qui sont tendues. On va bien aller vers l'avant, on laisse tomber les bras. Là, je vais venir avec un coude. On respire bien, voilà, surtout quand on sent. Ça va ici. On va respirer un petit peu plus. À la base des dorsales. Doucement. Puis on va venir, comme si on veut libérer, sans que les tissus sur les côtes sont serrés, surtout à droite. Voilà. Si on va ramener les tissus vers la colonne. Parce qu'en fait, il y a plein de croisements. Toutes ces zones dorsales, il y a plusieurs chaînes, plusieurs corps de muscles. Ils ont tendance à s'agglomérer, à être collés, et tout tire en même temps. La masse des fascias, la masse des tissus, plus souple. Ça va ? Et on va relâcher, on va se remettre droit. On va essayer de sentir en position assise. Alors en position assise, bien sûr, ce qui se passe, c'est la cage thoracique, tête va vers l'avant, cage thoracique s'affaisse, et le bassin glisse en dessous. Donc on va se relever, on va mettre bien ses pieds au sol, bien droit, et on va essayer de chercher la sensation du bassin, l'assise du bassin en position assise. Et on va essayer de sentir comme si on envoie ses fessiers plus vers l'arrière en se penchant le haut du corps. Et on se dépose. Et on va tout doucement réaligner le buste en commençant par le bassin. Et sentir toutes les courbes de la colonne. Voilà, on essaie de bien sentir. Là, et on va monter. Je vais corriger un petit peu. Et sentir l'axe ici. Voilà. Toujours chercher le sommet du crâne, ici, l'arrière de la nuque, c'est la base du crâne à l'arrière, s'allonge. Ah, c'est bien, c'est plutôt bien. Comment tu te sens ? Très bien. Ok. Ici. Donc là, les jambes sont très ouvertes, parce qu'il y a une restriction ici. Donc on va essayer de s'asseoir à nouveau. Là, on a organisé le buste. On va essayer de s'asseoir en sentant que les jambes, malgré tout, restent devant. Sont un petit peu plus dans l'axe. On va se soulever ici. On va rassembler un tout petit peu ses pieds. On garde une ouverture parce que c'est la tendance de corriger toujours. Essayer de se corriger au fur et à mesure. D'être radical, on a du mal à le tenir. Donc, c'est surtout s'observer quelles sont ces tendances et de les corriger au fur et à mesure. D'abord, il faut toujours passer un temps d'observation assez long. Et voilà, et de sentir, est-ce qu'on est bien assis ? Ça va ? Ok ? Maintenant, on va se mettre debout. Et en se mettant debout, on sent bien qu'on utilise ses jambes. C'est pas le dos, le tronc qui soulève l'ensemble, mais que c'est bien une poussée des jambes. Donc, on va basculer vers l'avant et sentir que ses jambes poussent pour se relever, pour se mettre sur son axe ici. Et on va marcher un petit peu, sentir tranquillement. On va essayer de se concentrer sur les mouvements
dans le bassin, dans le sacrum. C'est qu'il y a un petit peu plus de mouvement. Voilà. On sent que la colonne n'est pas transportée dans la marche, hein, mais que la colonne essaye d'acquérir une mobilité en marchant. Hein. Les deux jambes vont une fois l'une après l'autre, hein, en avant quinconce. Le bassin suit et la colonne également. Hein. Ça forme comme un mouvement qui monte oscillant, comme le signe de l'infini. Hein. Ça monte, ça descend, ça fait des courbes en allant dans une direction tout droit. Alors on continue à marcher. Voilà. 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 Et on essaye de percevoir où on a gagné en mobilité et où c'est toujours un petit peu serré, tendu, voilà, où on retient, en fait, un petit peu. Voilà. Plus le mouvement est réparti de façon économique, hein, plus on utilise tout ce qui est à disposition de façon la plus juste, et mieux le corps va réagir, va se mouvoir, ça va être plus fluide.